Ce n'est pas le matériel qui fait le travail. Ce n'est pas les conditions. C'est vrai, il est dans le conditionnement, comme je l'ai dit, il n'est pas de la distribution, mais c'est pas le... Ce qui fait le travail, c'est vraiment la volonté. Si les uns et les autres ont la volonté de faire le travail, ils le feront avec les moyens qu'ils ont. La justice a ouvert aujourd'hui des gros chantiers, c'est bien. Mais il faut que la justice aussi se donne les moyens de sa politique. Sinon, elle fera la politique de ses moyens. Et après, tout va tomber comme un château en cartes. C'est ça en fait. Mais il nous faut de la volonté. Comme les gens comme nous qui avions servi à l'intérieur, on sait que les conditions à Bamako sont plus qu'acceptables. Nous, on a travaillé dans des conditions pires. Et avec des résultats. Donc ça veut dire qu'ici, si on a de la volonté, on peut faire encore mieux. On peut réellement rayonner la justice si on le veut. Réellement. Mais c'est une question de volonté individuelle. Avant d'être collective et institutionnelle, il faut que la volonté soit d'abord individuelle. Il faut que chacun d'entre nous accepte de se sacrifier pour faire changer un peu les choses. C'est juste ça, ce n'est pas les moyens. Sinon, on a beau mettre tous les moyens à notre disposition, que si on n'a pas la volonté, ça ne produira aucun résultat. Rien. Quand on vous donne par exemple une machine, quand on vous donne une chaise, un fauteuil, etc., c'est à vous de prendre soin de ça. Ce n'est pas à celui qui vous le donne. Mais il faut simplement que chacun d'entre nous fasse cette introspection-là, quoi. Que ce questionnement interne-là. Ça, c'est important. Qu'est-ce que moi je fais des biens que l'État met à ma disposition pour que je fasse mon travail? Je voudrais aussi vous remercier pour tous les efforts, tous les sacrifices que vous êtes en train de faire. Et en visitant les bureaux, nous avons vu des sacrifices au plan personnel ont été faits par certains, dont notamment chez le procureur, pour équiper son bureau à ses propres frais. C'est des sacrifices. Sinon, ce n'est pas obligatoire que ce soit lui qui les fasse. Il appartient à l'État de mettre les agents dans les meilleures conditions. Mais si un agent prend sur lui le courage de les faire, il faut aussi le saluer. Mais cela n'excuse pas l'administration, l'État, qui doit jouer pleinement son rôle pour mettre les gens dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les efforts que vous êtes en train de faire dans des conditions très difficiles. Très difficiles, je l'ai vu en visitant vos bureaux. Je l'ai vu en voyant ce que vous essuyez comme injures, comme dénigrement sur les réseaux sociaux et partout pour avoir bien fait votre travail. Je voudrais vous remercier pour tous ces sacrifices, pour tous ces efforts que vous êtes en train de faire. Et c'est ainsi que la justice se relèvera. C'est ainsi que la justice va progresser. Et M. le procureur l'a dit dans ses propos introductifs, sans la volonté, on ne peut pas aller de l'avant. Il faut avoir une bonne dose de volonté d'aller de l'avant, une volonté d'affronter toutes les adversités. Parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire est noble, ce qu'on est en train de faire est utile pour les pays, utile pour la nation. Donc on est prêt à prendre tous les risques, on est prêt à se sacrifier pour le bien commun. Parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Elle doit correspondre aux attentes du peuple. Donc nous devons œuvrer à faire en sorte que nous puissions rendre une justice dont le peuple sera fier, une justice dont le peuple sera satisfait. C'est ce que nous visons comme objectif. Il est attendu aussi que nous puissions mener une lutte soutenue contre l'impunité sous toutes ses formes. Lorsque des droits sont violés, lorsque l'ordre public est troublé, la réaction de la société doit être ressentie. Les victimes doivent sentir que la justice est là comme dernier rempart. Cela est très important. Tant qu'il n'y a pas ça dans une société, les abus vont se multiplier. Donc vous devez jouer ce rôle de dernier rempart, faire en sorte que chaque cas de violation des droits puisse être sanctionné par une procédure judiciaire. Cela est très important. Et sur ce plan, la saisine d'office qui est en train d'être faite est à saluer. Il faut s'en saisir et faire les enquêtes. Une fois les enquêtes terminées, si on est compétent, on retient, on traite. Si on n'est pas compétent, on envoie à la juridiction compétente. Mais au moins, on aura posé les premiers actes qui sont utiles. Parce que si personne ne pose les actes, chacun attend, l'impunité aura vraiment droit de citer. Mais s'il y a des gens qui sont réactifs,
qui enquêtent, qui réunissent les éléments, vraiment, c'est déjà une très bonne chose. Et sur ce plan, vraiment, je salue les efforts que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Merci. Merci.